Bonjour, nous sommes très contents de vous recevoir encore, de vous accueillir dans nos messages. C'est pour nous vraiment, c'est un grand privilège de savoir que vous avez consacré un temps pour suivre nos messages. Et notre espoir, notre désir, disons le souhait que nous avons, nous voulons que tous ces messages apportent quelque chose de bien, quelque chose de nouveau dans votre vie. Et je suis convaincu que chaque message avec sa particularité vous apporte quelque chose de bien. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui est important, un thème très actuel. Nous allons parler de vaincre la paresse dans sa vie. Vaincre la paresse. Frères et sœurs, nous devons savoir que dans ce monde existe un fléau qui détruit les gens, qui détruit la personnalité, qui détruit les personnes, les gens que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. C'est la paresse. Et des fois, sans pour autant le remarquer, l'homme tombe dans la paresse et se retrouve après détruit, se retrouve dans des conditions difficiles. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas pris soin de sa vie. Il a laissé la paresse envahir, détruire sa vie. Donc, frères et sœurs, nous qui vivons, nous qui avons accepté le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur, nous devons mettre fin à toute forme de paresse qui peut apparaître dans notre vie. Nous devons vaincre cette paresse. Pourquoi? Parce que quand on voit dans la vie de chaque individu, il y a un certain degré de paresse. Dans la vie de chaque homme, il y a un certain degré. Pour certains, la paresse, elle est très manifestée. Chez les autres, elle n'est pas trop manifestée. Mais peu importe le niveau, le degré de cette paresse, nous devons mettre fin à toute forme de paresse, parce que elle commence petit à petit et au fur et à mesure elle peut avoir de l'ampleur dans la vie d'un homme et ça peut le détruire, ça peut nuire à sa vie, nuire à sa santé, nuire à son voisinage. Donc nous allons lire dans le livre de Proverbes, le chapitre 6, la Bible dit ici à partir du verset 9, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ?» C'est une question qui se pose. Jusqu'à quand seras-tu couché? Donc le paresseux est celui qui ne veut pas travailler. C'est celui qui ne veut pas se mettre au travail, celui qui ne veut pas se mettre en action, celui qui ne veut pas sacrifier, c'est celui qui aime le confort, il aime la facilité, il ne veut pas entreprendre des actions, il ne veut pas entreprendre de sacrifices pour pouvoir atteindre des objectifs, atteindre un niveau, atteindre quelque chose. Donc, la paresse, le caractère d'une personne qui ne veut pas travailler. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à être paresseux. Dieu nous a créés pour travailler. Dieu nous a créés pour qu'on puisse être utile pour notre société, pour notre famille, pour notre église locale, pour notre voisinage. Et pour être utile pour la société, frères et sœurs, il faut forcément travailler. Il faut préposer ça. Il faut se mettre dans l'action. Il faut être en action constamment. Il faut être une personne d'activité. Et la paresse dans la société, mes frères et sœurs, n'apporte rien. Ils n'ont pas d'utilité ni dans la société, ni dans l'église locale, ni dans la famille. Donc, la paresse tue. Je vais continuer à lire. La Bible dit ici, « Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. La Bible nous dit ici clairement qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Donc il suffit seulement de ne pas se discipliner, de manquer de discipline, de laisser passer le sommeil dans sa vie, de dormir et d'avoir un peu d'assoupissement. La Bible ne dit pas une grande assoupissement, mais juste un peu de sommeil, juste un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Frères et sœurs, les conséquences de la paresse, c'est la pauvreté. Personne dans ce monde veut vivre dans la pauvreté. Personne dans ce monde veut vivre dans la disette. Personne dans ce monde veut vivre dans la souffrance. Tout le monde aspire à vivre une vie
prospère, à vivre une vie confortable, à vivre une bonne vie. Ça, c'est le désir de tout le monde. Quand on parle de pauvreté, c'est personne qui veut vivre, qui veut se retrouver dans la pauvreté. Et Dieu même ne veut pas que nous puissions vivre dans la pauvreté. Dieu même ne veut pas que ses enfants vivent dans les manquements constamment, dans les manquements. Mais je dirais, frères et sœurs, l'une des raisons de pauvreté, c'est la paresse. L'une des raisons de notre pauvreté, notre insuffisance, c'est la paresse. Donc, nous devons vaincre cette paresse. Nous devons nous discipliner jusqu'au niveau à vaincre ce niveau de paresse, cette forme de paresse, cette manque de vouloir de travailler, ce manque de vouloir, de désir de pouvoir entreprendre des activités. Frères et sœurs, celui qui travaille ne vivra jamais dans la pauvreté. Celui qui est dans les activités ne vivra jamais de la pauvreté. Et Dieu est contre la paresse. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la paresse. Dieu ne veut pas que son Église, que les membres, les fidèles vivent dans la paresse. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la paresse. Dieu est contre la paresse. Quand on voit dans le premier livre de Genèse, quand on voit Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu, la première chose qu'il a donnée, Dieu a dit, vas-y, viens. C'est dans le chapitre 2, le verset 15, Dieu a donné à l'homme une terre pour la cultiver et la garder. Donc, l'objectif de Dieu était que l'homme ne tombe pas dans la paresse, que l'homme travaille. Pourquoi? Parce que quand ce dernier commence à entreprendre des activités, l'homme devient fructueux. L'homme commence à apporter des fruits. Et la Bible dit que Dieu nous a appelés pour porter des fruits et que ce fruit lui donne la gloire. Frères et sœurs, nous sommes appelés à vaincre toute forme de paresse. Je ne sais pas quelle est la forme de paresse que vous souffrez, quelle est la paresse qui tourmente aujourd'hui votre vie. Mes frères et sœurs, tôt ou tard, cette paresse apportera la pauvreté. La pauvreté et la paresse, ils sont comme deux frères qui travaillent ensemble. Là où il y a la paresse, tôt ou tard, la pauvreté viendra. Elle viendra qu'on le veuille ou pas. Là où il y a la paresse, là où il y a l'assoupissement, là où il y a le sommeil, là où il y a le manque de travail, il y a la pauvreté qui viendra. Quand je parle de pauvreté, ce n'est pas forcément une pauvreté matérielle, ce n'est pas forcément une pauvreté financière. C'est une pauvreté financière et matérielle, c'est également une pauvreté dans la connaissance générale, dans la sagesse. Dieu nous appelle à pouvoir le connaître, à pouvoir avoir des connaissances. Pourquoi? Parce que sans les connaissances, on ne peut pas être une bénédiction pour la société, pour la nation. Sans pour autant se ressourcer, on ne peut pas donner. L'homme ne donne que ce qu'il a. L'homme transmet uniquement ce qu'il a. Vous ne pouvez pas donner plus au-delà de vos capacités, au-delà de ce que vous avez. Donc, quand un homme est paresseux, il ne peut pas apporter une utilité ni dans l'église locale, ni dans la société, ni dans sa famille. C'est pour ça que nous devons vaincre, nous devons aller et combattre toute forme de paresse. Frères et sœurs, continuez à nous suivre. Je crois que à la fin de ce message, chacun de nous prendra la décision de vaincre toute forme de paresse, dira non, je ne refuse la paresse, ni dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants, dans mon conjoint, ma conjointe, je refuse toute forme de paresse. Et je crois que en écoutant ce message, vous trouverez les clés qui vous aidera à pouvoir vaincre la paresse dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de bénédictions et que toute forme de paresse disparaisse dans votre vie. Merci et continuez à nous suivre. Au revoir.